Bonjour ou bonsoir. Séparatisme et radicalisation dans le royaume des cieux. C'est un livre numérique gratuit que j'ai décidé de mettre à la disposition des personnes qui pourraient être intéressées. Pourquoi séparatisme et radicalisation dans le royaume des cieux? Eh bien, c'est en rapport direct avec ma chaîne YouTube dont le titre est « Sauver tous les êtres humains Armageddon ». Au moment d'Armageddon, ce ne sera pas le moment pour les êtres humains, pour l'ensemble des milliards d'êtres humains vivant sur la planète Terre, d'être jugés et condamnés, que ce soit par le Dieu tel qu'il est exprimé par les Juifs, ou dans le judaïsme, ou Dieu tel qu'il est exprimé selon les différents groupements chrétiens, ou Dieu tel qu'il est exprimé par les différents enseignants musulmans. Ma conviction personnelle dans ce domaine, c'est qu'Armageddon sera le moment pour être libéré d'un être vivant, intelligent et spirituel qui à l'origine a vécu dans le royaume des cieux et qui à un moment donné de sa vie a fini par devenir le créateur des êtres humains, à un moment de sa vie où cet être céleste, être vivant, intelligent et spirituel, avait rejeté les valeurs que ses parents célestes, l'aimé qui est la reine du royaume des cieux, pardon, et l'être originel qui est le roi du royaume des cieux, il avait rejeté les valeurs que ses parents lui ont inculquées, les valeurs de l'amour spirituel. Il s'est créé un nouveau corps dans lequel il a transféré sa personnalité pour pouvoir vivre selon ses propres valeurs, les valeurs de la haine spirituelle. Et donc le créateur des êtres humains, au moment où il a décidé de créer les êtres humains, avait le cœur rempli de haine. Son obsession absolue, c'était le pouvoir. Il a créé les êtres humains parce que c'est l'un des moyens, c'est pas le seul, mais c'est l'un des moyens c'était dans son cerveau, dans son esprit, pour lui de prendre le pouvoir dans le royaume des cieux, et au lieu d'être celui qu'il était auparavant, le numéro 3 dans le royaume des cieux, de devenir le numéro 1 dans le royaume des cieux. Et donc, les êtres humains, au moment où ils ont été créés, au moment où Ève et Adam ont été créés, et comme je l'explique dans l'une de mes vidéos, avant Ève et Adam, il y a eu des préhumains qui correspondent à ce que les scientifiques athées évolutionnistes appellent des humains de Cro-Magnon, ou des préhumains de Cro-Magnon, des préhumains de Néandertal. Et donc au moment de la création d'Ève et Adam, qui ont été placés dans le jardin d'Éden, eh bien le fait de placer Ève et Adam dans le jardin d'Éden, c'était une arnaque, c'était une escroquerie, c'était une manipulation. Ève et Adam ont spécifiquement été créés pour être chassés du jardin d'Éden, et c'est bien pour ça que dans le jardin d'Éden, il y avait le fruit de la connaissance du bien et du mal, qui justifie de pouvoir chasser Ève et Adam du jardin d'Éden. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et le fait de manger des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal était un moyen de justifier le fait de chasser Ève et Adam du jardin d'Éden. Pourquoi chasser Ève et Adam du jardin d'Éden? Pardon. Justement, pour qu'Ève et Adam quittent les valeurs de l'amour spirituel qui sont liées au jardin d'Éden pour entrer dans les valeurs de la haine spirituelle qui sont en dehors du jardin d'Éden. C'est-à-dire, symboliquement parlant, tant qu'Ève et Adam sont dans le jardin, symboliquement et concrètement aussi, symboliquement et concrètement, tant qu'Ève et Adam sont dans le jardin d'Éden, ils vivent selon les valeurs de l'amour spirituel, et donc le fait d'avoir tout préparé pour les chasser du jardin d'Éden, ça permet de les amener à vivre dans les valeurs de la haine spirituelle, et aussi, à travers, avec Ève et Adam, et leurs descendants génération après génération, ça permet de créer le paradis de la haine, ou le paradis de la haine spirituelle, le paradis des valeurs de la haine, ou le paradis des valeurs de la haine spirituelle. Le monde des êtres humains est le paradis de la haine, ou le paradis des valeurs de la haine. Le monde des êtres humains, depuis Ève et Adam, tout au long de l'histoire de l'humanité jusqu'à ce début du XXIe siècle, est le paradis des valeurs de la haine spirituelle, ou le paradis de la haine spirituelle. C'est-à-dire, c'est un paradis dans lequel le mensonge, la manipulation, la lâcheté, la traîtrise, l'hypocrisie, les viols, les meurtres, les tueries, les massacres, les trahisons, les injustices, les souffrances, les horreurs, enfin tout ce que les êtres humains connaissent, tout ça peut exister en toute liberté, tout ça connaît des conditions de vie idéales, c'est pour ça que c'est le paradis de la haine ou le paradis des valeurs de la haine, pardon, le paradis de la haine spirituelle ou le paradis des valeurs de la haine spirituelle. Et donc au moment d'Armageddon, j'ai oublié de donner une information importante, le créateur des êtres humains qui était le numéro 3 dans l'homme des cieux, pardon, il était le premier enfant du couple l'aimé, le premier être féminin à avoir été créé,
et l'être originel, celui qui n'a jamais été créé. Donc il était le premier enfant de ce couple, et ensuite il est devenu le premier enfant de la famille royale céleste lorsque le royaume des cieux a été créé. Alors le royaume des cieux, c'est une infrastructure. Le royaume des cieux, c'est un système solaire d'une vingtaine de planètes. Et le nom royaume des cieux, comme par exemple le nom France désigne à la fois un territoire géographique et toutes les infrastructures politiques, économiques, sociales et autres que je n'ai pas nommées qui font que la France peut exister en tant que pays. Eh bien c'est pareil, le royaume des cieux, c'est le nom qui permet de désigner le système solaire qui est composé d'une vingtaine de planètes, dans lequel vivent tous les êtres intelligents et spirituels célestes, tous les êtres intelligents et spirituels du royaume des cieux, avec toutes les infrastructures qui font que c'est organisé, c'est... je m'arrête là, je suis en train de me perdre, désolé. Je voulais pas bloquer sur l'explication du royaume des cieux. Je voulais en venir aux êtres humains. Donc, c'est le premier des enfants, le numéro 3 dans l'homme des cieux, qui a décidé avec les valeurs de la haine, après avoir changé de corps, avoir transféré sa personnalité dans son nouveau corps, c'est de créer de nouvelles valeurs, avoir créé Ève et Adam, enfin, avoir mis au point un plan pour prendre le pouvoir dans le royaume des cieux, et parmi les points qu'il a mis, à l'intérieur du plan pour prendre le pouvoir dans le royaume des cieux se trouve la création d'Ève et Adam et le paradis de la haine. Et donc, au moment d'Armageddon, c'est le moment où celui qui s'est donné comme nom cœur de haine va se voir retirer son autorité de créateur des êtres humains, son autorité parentale sur les êtres humains, parce que le créateur des êtres humains est un père dans le sens spirituel du terme, mais alors pas du tout dans le sens affectif du terme, puisque le créateur des êtres humains, ce cœur de haine, est cruel, sadique, malsain, pervers, destructeur, négatif. Il aime faire souffrir ses créatures, les êtres humains. Il est un père dans le sens qu'il a une autorité parentale, et il est un créateur dans le sens où, à la fois, il a créé les êtres humains, et il a une autorité sur eux parce qu'il est leur créateur. Et donc, au moment d'Armageddon, l'aimée qui est la mère, qui était, puisque les liens se sont rompus, l'aimée qui était la mère de celui qui a fini, de l'être céleste qui a fini par devenir cœur de haine, l'aimée, la reine du royaume des cieux qui était sa mère, et l'être originel, le roi du royaume des cieux qui était son père, vont retirer à leur premier enfant, celui qui était leur premier enfant, il ne l'est plus, les liens ont été coupés, les liens ont été rompus, les ponts ont été coupés. Eh bien, ils vont, au moment d'Armageddon, retirer l'autorité parentale et l'autorité de créateur à cœur de haine, et donc, ce sera le moment de sauver tous les êtres humains à Armageddon. Et je termine donc sur le titre de mon livre numérique gratuit, disponible gratuitement. Je mettrai un lien dans la description, dans la description de la vidéo, du podcast audio de la vidéo. Et il y a de toute façon un lien sur ma chaîne, dans la rubrique à propos et dans la rubrique ou onglet communauté. Séparatisme et radicalisation dans l'homme des cieux, parce que lorsque celui qui était le premier enfant à avoir été créé par le premier couple qui ait existé, l'aimé qui était une mère et l'être originel qui s'est défini comme un père, quand ils ont décidé d'avoir des enfants, de créer des êtres qui seraient leurs enfants, donc de fonder une famille. Donc, lorsque Cœur de haine a décidé de déclarer la guerre à la fois à ses parents et à toutes les institutions qui se trouvent dans le royaume des cieux, alors en numéro 1, il y a des gouvernements sur chaque planète. Sur la planète mère c'est la toute première planète où il existe des êtres humains, où il y a eu des êtres vivants, intelligents et spirituels, donc avec l'être originel, qui a fini par devenir le roi du royaume des cieux, et l'aimé, qui a fini par devenir la reine du royaume des cieux. Donc sur la planète mère, il y a le gouvernement interplanétaire, et sur chaque autre planète, il y a un gouvernement planétaire. Et donc il y a des institutions officielles. Donc Cœur de haine, quand il a décidé de déclarer la guerre dans le royaume des cieux à ses parents, pour prendre le pouvoir dans le royaume des cieux, il a aussi déclaré la guerre à toutes les institutions officielles du royaume des cieux. Et son objectif, c'était de décréter
qu'ils allaient mettre en place un séparatisme basé sur des valeurs de radicalisation, les valeurs de la haine. Autrement dit, ce seraient des séparatistes, et en même temps, leurs valeurs seraient des valeurs radicalement opposées aux valeurs de l'amour spirituel, les valeurs de la haine spirituelle. Et donc c'est de là que vient le titre Séparatisme et radicalisation dans Royaume des cieux. Je ne suis pas sûr que c'était le meilleur titre que j'aurais pu trouver, parce qu'il y a comme sous-titre du Jardin d'Éden au paradis de la haine, et au bout d'un moment, j'ai fini par me dire que le sous-titre aurait été probablement beaucoup mieux comme titre. Ça passe mieux du Jardin d'Éden au paradis de la haine. Mais enfin, peu importe. Voilà, j'espère que j'ai suffisamment expliqué ce que je voulais expliquer. Merci, au revoir.